Bonjour et bienvenue sur Canal Présence. Qu'est-ce donc que l'ASMR? C'est la réponse sensorielle à certains stimuli, particulièrement si on y porte attention ou si on y est disposé à ce moment-là. ASMR, c'est l'acronyme de Autonome Sensorial Meridian Response, c'est-à-dire la réponse autonome des méridiens sensoriels. On pourrait plutôt penser que c'est la réponse autonome des canaux sensoriels, puisque ça n'a rien à voir avec les méridiens de la médecine chinoise, par exemple. Cette réponse est dite autonome, je pense, parce qu'elle porte davantage sur la sensation de détente produite par les stimuli que par le portage d'informations, comme le font d'habitude les canaux sensoriels qui nous amènent en permanence des tas d'informations sur l'environnement. Les neurosciences nous disent que cette réponse implique les neurones miroirs, c'est-à-dire les cellules du cerveau qui permettent habituellement de se mettre à la place d'autrui dans la vie de tous les jours. Et là, ces cellules nous permettent, lors du visionnage d'une vidéo d'ASMR, de se rapprocher de ce que l'on voit, de le sentir comme si c'était près de soi, sur soi, de le rendre plus matériel, plus palpable. D'où une forte réponse sensorielle. Ça n'est pas de l'observation. On ne cherche pas à comprendre, c'est davantage de la contemplation. Avec une implication sensorielle, on reçoit quelque chose, on sent quelque chose. Donc ce phénomène existe également dans la vie quotidienne de manière totalement spontanée. Par exemple, si vous êtes sous un arbre et que vous entendez les feuilles un petit peu sèches, comme ça, dans le vent, ça peut être face les bruits dans une pharmacie, les bruits cartonnés de manipulation des boîtes par les pharmaciens. Ça peut être à la bibliothèque, des petits bruits de stylos, de choses comme ça. Le déclenchement de l'effet ASMR est variable d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre, et d'un stimuli à l'autre. Chacun aime ou n'aime pas certains stimuli, ça lui fait du bien ou pas. C'est un effet qui dépend d'une prédisposition à sentir, donc aussi d'une histoire personnelle, ça dépend de ses souvenirs, ça dépend d'un rapport à soi et aux autres. Si on a l'habitude de prendre du temps pour soi, on sera peut-être plus facilement, immédiatement conquis par cette sensation. Et également, il est possible que pour certaines personnes, ça puisse être un petit peu intrusif d'avoir quelqu'un qui propose des sons de la détente. Des gens peuvent être réticents à être détendus par quelqu'un d'autre, ça peut les effracter un petit peu. Dans ce cas, ce ne sera pas vraiment agréable pour eux. Peut-être à la longue, mais pas immédiatement. Les déclencheurs sonores sont des sons de basse fréquence, assez sourds, qui peuvent créer de la surprise de temps en temps. Ce sont des sons utilisés pour leur texture, pour leur matérialité, avec un effet physique en réalité, un petit peu comme dans certaines musiques de synthèse. Donc le son est apprécié pour ses qualités caressantes, enveloppantes, rassurantes. On trouve des soubassements de psychoacoustique pour ces effets. Les déclencheurs visuels sont pour la plupart des gestes lents qui mettent de l'ordre, qui sont assez ordinaires, simples et épurés. Ces gestes guident le regard. Alors le spectateur se laisse guider et en ça, il va pouvoir trouver une détente. Il y a certains déclencheurs visuels qui en fait font appel à la sensation tactile. C'est tout ce qui est de l'ordre des plans de caresses, de toucher, de massage. Justement grâce à ces neurones miroirs dont on parlait tout à l'heure, eh bien on peut se mettre à la place et les sentir si on y est disposé. Donc en réalité, l'ASMR, c'est une exploration des effets sensoriels, du son et de la vision. Pour que l'ASMR fonctionne, il existe une dimension importante à prendre en compte, c'est la confiance. Pour que le spectateur puisse se laisser aller, il faut qu'il se sente à l'aise, confiant, qu'on ne va pas abuser de son laisser-aller, de son état hypnotique, donc qu'il se sente détendu et en sécurité. Il faut que le spectateur soit rassuré sur le fait qu'il n'y aura pas de rupture subite, de sons stridents, de gestes brusques qui viendraient tout d'un coup comme ça faire briser son état de détente. Et quand on est dans un état de détente, on est plus vulnérable. Donc c'est parfois difficile de se laisser aller dans cet état qui va rendre vulnérable si on n'est pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Donc il faut avoir confiance en la personne qui va nous guider dans cet état de détente. Il a été remarqué par les chercheurs que la fréquence cardiaque diminuait lors de l'écoute
ou du visionnage d'ASMR. On est plus détendu, moins alerte, le rythme cardiaque se calme. Le rythme cardiaque étant ralenti, un état d'alerte soudain pourrait créer une brisure du rythme ressentie comme beaucoup plus forte que lorsque le rythme cardiaque est déjà plus haut en réalité. C'est pareil avec les sons. L'arrivée d'un son très fort dans du silence est ressentie beaucoup plus violemment que l'arrivée d'un son très fort dans du boucan, dans du brouhaha. Les vidéos d'ASMR sont souvent orientées vers le soin, prendre soin de l'autre. Ça s'associe très bien avec le réconfort induit par les textures sonores particulières, par les gestes lents aussi proposés. L'ambiance de prendre soin, l'attention à l'autre est propice. Disons que l'intention de soin est un thème approprié à l'effet de détente produit sensoriellement. Si l'on parle de soin, il s'agit en aucun cas ici de concepts psychologiques ou bien d'idées philosophiques. Il s'agit des effets créés par les stimulus physiques, corporels. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de cognition, de comportement. L'ASMR ne véhicule pas de signification, d'information. Il permet surtout de ralentir la petite mécanique interne, la radio interne pour certains, voilà, qui sont un petit peu en train de ruminer, de penser, d'élaborer en permanence. Là, ça se calme un petit peu comme dans les états méditatifs. Ça interrompt les jugements, les estimations, les calculs, les projections, toutes ces choses qui peuvent être intéressantes à certains moments de la journée, mais qu'il est bon à d'autres moments de la journée de ralentir pour pouvoir revenir avec des pensées plus claires.